et que tout ce qui sera dit ce soir soit pour ta gloire. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Et viens glorifier Jésus ce soir au milieu de nous. Oh Jésus, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen. 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 You can sit down. Est-ce que tu es heureux d'être là ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La technique me dit on est prêt? Enregistrez seulement alors. Oh Jésus. J'aurais bien voulu que ce message passe en live. Vraiment, c'est très très important ce message. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Faites-moi signe, hein, je n'attends que vous. Toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je parlerai de ta bonté, chantons, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. On est en ligne. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va chanter ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ouvrez la porte. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux
tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Il y a un micro qui fait un bruit. Le son là. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Doucement. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Give me your spirit. Give me your spirit. Rends-moi de ton esprit. Rends-moi de puissance. Donne un entendement spirituel à quiconque écoute ce message. Roi cet auditoire. Roi cet auditoire. Roi ce peuple. Roi aller. Roi aller. Roi aller. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu joues la même mélodie mais plus bas. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse et bonsoir à ceux qui nous suivent sur internet. Bonsoir, bonsoir. Et si vous êtes sur Abidjan, vraiment nous vous invitons demain à la clôture de nos 20 soirées. Et nous vous invitons aussi le dimanche. Nous aurons un puissant culte demain et dimanche. Amen. On va lire quelques passages de la Bible. On va se tenir debout. Luc chapitre 4, le verset 5 au verset 8. Luc 4, 5 à 8. Luc 4, 5 à 8. Vous y êtes? Luc 4, 5 à 8. La Bible dit: le diable l'emmena plus haut sur une montagne. Il s'agit de Jésus. Et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: retire-toi, Satan. Il est écrit en effet: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Dans notre version, c'est à lui seul que tu rendras culte. Deutéronome 31, verset 16. Deutéronome 31, verset 16. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Deutéronome 31, verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse: voici que tu vas te coucher avec tes ancêtres, donc tu vas mourir. Ce peuple se mettra à se prostituer. Ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance, celle que je conclus avec lui. Exode 34, verset 14. Exode 34, le verset 14. Je t'assure, c'est un très beau message que tu vas écouter ce soir.
Exode 34, verset 14, la Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Le nom de Dieu, c'est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dis avec moi, il est un Dieu jaloux. Non, plus fort, il est un Dieu jaloux. Encore, il est un Dieu jaloux. Deutéronome 5, verset 8 à 10. Deutéronome 5, 8 à 10. C'est un des passages que nous présentons à nos chers amis. Deutéronome 5, 8 à 10. La Bible dit ceci. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Une parenthèse, c'est que la bénédiction de Dieu est plus grande et plus profonde que la malédiction de Dieu sur les hommes. C'est-à-dire que quand Dieu veut maudire, il maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand Dieu veut bénir, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Je crois que tu allais dire Amen. Nous reprenons nos places. Alors le thème de mon message ce soir, c'est adoration et prostitution. Adoration et prostitution. Comme tu peux dire aussi adoration ou prostitution. Et tu peux même donner un troisième thème à ce message, c'est la jalousie de Dieu. Adoration et prostitution. J'ai tellement défini, passez pas devant la caméra. J'ai tellement défini le mot adoration que je m'en vais ce soir parler un petit peu de la prostitution. Je vais parler de la prostitution. C'est quoi par définition la prostitution? La prostitution, c'est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un homme indéterminé. C'est quoi la prostitution? C'est toute relation intime qui vise une transaction financière. Toute relation intime visant à un échange de services. C'est ce qu'on appelle de la prostitution. C'est de la prostitution. Quand tu vois les prostituées qui se mettent sur le boulevard, dans des carrefours, sur des carrefours à des arrêts, ils s'y mettent parce que tout simplement, ils cherchent l'argent. Elles cherchent l'argent. Et nous sommes dans un temps où même les hommes deviennent des prostituées. Des prostituées. Il y a des prostituées femmes et des prostituées hommes. Mais cette pratique n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps. Et certains l'appellent même le plus vieux métier du monde. Alléluia. Littéralement, l'action de se prostituer, d'avilir, de dégrader quelque chose de respectable. Quand on parle de prostitution, on parle aussi de dégradation de niveau. Dégradation. Une personne prostituée, c'est une personne qui s'est dégradée, qui a baissé de niveau par rapport à sa personne, par rapport à sa valeur. Quand tu te prostitues, tu dégrades de niveau. Nous savons tous ce qui s'est passé avec le phénomène des filles qui viennent d'Afrique, d'Europe et qui vont à Dubaï pour se prostituer. On voit des femmes qui ont eu des relations intimes avec des chiens,
qui ont eu à manger des choses. Pourquoi? À la quête d'argent. À la quête d'argent. La prostitution. Le but de toute prostitution, c'est un bénéfice sordide. Un bénéfice sordide. On cherche toujours à avoir quelque chose derrière. Quand une personne se prostitue, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir une maison, c'est pour avoir une voiture, c'est pour nourrir sa famille, c'est pour faire x, y chose. Toutes les personnes qui se prostituent, si vous posez la question, elles vous diront c'est avec un objectif. Personne ne se prostitue par plaisir, mais toutes les personnes qui se prostituent, c'est avec des intérêts derrière. Et grave encore, il y a des hommes qui se prostituent allant avec les vieilles femmes parce que tout simplement elles sont incapables de travailler, mais elles aiment utiliser le plaisir comme étant un travail. Alléluia. Dans le sens spirituel, parce qu'il s'agit de parler de la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, c'est le fait d'aller vers d'autres dieux. C'est d'aller vers d'autres dieux. À chaque fois que tu vas vers un autre Dieu qui n'est pas l'Éternel, tu es en train de te prostituer. À chaque fois que tu vas te prosterner, que tu aimes un autre plus que Dieu, tu te prostitues. C'est pourquoi plusieurs se prostituent à l'argent, plusieurs se prostituent à la bière, plusieurs se prostituent dans les choses sales, plusieurs se prostituent. En allant vers un autre Dieu, tu es en train de te prostituer. En allant vers un autre Dieu, tu es en train de te prostituer. Mais pourquoi Dieu traite cela de prostitution? C'est là en fait que vous allez comprendre l'importance de l'adoration et de l'intimité. À chaque fois qu'une femme mariée va sortir avec un homme dehors, on appelle ça quoi? De la prostitution. Tu as donné des choses qui sont réservées à quelqu'un, tu l'as donné à un autre, tu as trahi. C'est qu'on dit tromper, trahi. Trahi. C'est ça la prostitution. Un prostitué, c'est un homme marié, mais qui trompe sa femme avec d'autres femmes. Une prostituée, c'est une femme aussi mariée dans le contexte dans lequel nous parlons. C'est une personne mariée, mais qui trompe son mari avec quelqu'un d'autre. Maintenant, avec Dieu, tu peux être marié physiquement avec un homme ou avec une femme, mais la prostitution spirituelle, c'est d'aller te prostituer vers d'autres dieux, te donner à d'autres dieux, te prosterner devant d'autres dieux, pendant que tu ne peux te prosterner devant que Dieu lui seul. De la même manière que ton intimité est réservée à uniquement ton mari ou ta femme, et de la même manière que ton adoration n'est pas réservée à une autre personne, à une autre entité, ton adoration n'est réservée qu'à Dieu seul. À Dieu seul. C'est pourquoi il est écrit, tu n'adoreras que Dieu lui seul. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu. La seule personne, le seul Dieu que nous adorons s'appelle l'Éternel, s'appelle Jésus. Le seul Dieu que nous adorons. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Tu ne peux pas adorer le Dieu de ta famille. Tu ne peux pas adorer un fétiche. Quand on parle d'adorer, ce n'est pas simplement dire des bonnes choses, dire des paroles d'amour, c'est aussi offrir. Tu ne peux pas offrir des sacrifices à un fétiche. Tu ne peux pas offrir des sacrifices aux eaux, comme les autres qui vont adorer dans l'eau, qui vont donner des sacrifices. Tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas prendre un animal et l'élever au-dessus de Dieu. Et tu ne peux pas prendre une sculpture, du bois, de la cire, tu la dresses, tu mets des belles couleurs et tu l'adores. Tu ne peux pas adorer un veau d'or. Tu ne peux pas adorer un homme que tu mets dans une statue. Tu ne peux pas adorer tout homme, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'il a fait. Tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas adorer un pasteur. Tu ne peux pas adorer un pasteur. Et on voit des hommes qui disent, oh, j'adore ce pasteur. On n'adore pas un pasteur. Le mot adorer, c'est un mot exclusif.
exclusif. On n'adore pas la nourriture, que ce soit dans le sens péjoratif. Non, 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 frère. Le français, ma soeur, c'est pour Dieu. Le mot adorer est réservé uniquement à Dieu. Ne donne pas des choses divines à des entités diaboliques. Ne donne pas l'adoration à des faux dieux. Ne donne pas l'adoration à des faux dieux. Ne donne pas l'adoration à maman. Ne donne pas l'adoration à tes amis. Ne donne pas l'adoration à ta télé. Ne donne pas l'adoration aux choses que tu aimes. Ça veut dire tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer l'église plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton pasteur plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta nation plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes ancêtres plus que Dieu. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a ce mot adoration est un mot exclusif réservé uniquement à Dieu. Et nous sommes dans une génération où on doit parler. Parce que les gens peuvent se retrouver devant Messie. Et un jeune homme qui voit Messie de loin, il se retrouve devant Messie, il est en train de pleurer. J'ai vu Messie, j'ai vu Lionel Messi. Il a son poster dans la chambre. Nous tous, nous avons eu des posters de Michael Jordan. Il y a de ceux qui ont eu des posters de Michael Jackson. Tu ne peux pas adorer un homme. Tu ne peux pas. C'est ça de la prostitution. Alors quand Dieu dit qu'Israël se prostituait, ça veut tout simplement dire qu'Israël l'a trompé. Israël l'a trompé. Suivez-moi bien. Israël l'a trompé. Et vous allez vous dire, mais depuis quand nous sommes en relation avec Dieu? En réalité, frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose de très important. La relation la plus grande avec Dieu, ce n'est pas la relation de serviteur. Ce n'est pas la relation d'amis. Ce n'est pas la relation même de fils. La plus grande relation qu'un homme a avec Dieu ou avec Jésus, c'est la relation d'épouse. Il y a des choses que tu ne donneras jamais à un ami. Il y a des choses que tu ne donneras jamais à un serviteur. Mais il y a des choses qui sont réservées à l'épouse. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 5. Ésaïe 54 verset 5. C'est le prophète Ésaïe. Ce n'est même pas dans la nouvelle alliance. C'est dans l'ancienne alliance. Et quand déjà tu comprends le mot alliance, tu comprends ce que ça veut dire. Alliance, relation. Le plus haut niveau de relation que nous avons avec Dieu dans la nouvelle alliance avec Jésus, c'est être l'épouse de Christ. L'épouse du Christ. Vous y êtes? Ésaïe 54 dit ceci. Verset 5. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Et on l'appelle le Dieu de toute la terre. C'est Ésaïe qui dit à Israël. Écoutez, vous savez pourquoi Dieu est jaloux? Parce que en réalité, Dieu te considère comme étant l'épouse. Dieu ne te considère pas comme l'ami. Dieu ne te considère pas seulement comme un peuple. Mais la rigueur de Dieu envers toi est fonction de l'amour qu'il a pour toi. Pourquoi Dieu est jaloux? Dieu est jaloux parce qu'il t'aime tellement qu'il te prend pour l'épouse. Il te prend pour l'épouse. C'est pourquoi certaines personnes, je voudrais vous dire la vérité, Dieu ne permet pas que tu travailles parce qu'il voit que tu aimes le travail plus que lui. Dieu ne permet pas que tu aies des grandes choses parce qu'il voit que tu aimes cette chose plus que lui. C'est pourquoi il te bloque ça. Il te bloque ça pour que dans ton cœur qu'il puisse voir qu'il y a Dieu au lieu qu'il y ait la chose. C'est pourquoi il est venu demander à Abraham: donne-moi ton fils unique Isaac, celui que tu aimes. Parce que Dieu avait vu dans le cœur d'Abraham qu'il avait deux fils, mais dans le cœur d'Abraham il n'y avait qu'Isaac. Alléluia. On l'appelle Dieu
Parce que en réalité, quand Dieu est venu vers Israël, il pensait que c'était juste un peuple. Non, Dieu le voyait comme étant l'épouse, le peuple sur qui il règne, son épouse. Son épouse. Et quand tu ne comprends pas cela, tu risques de te prostituer. C'est comme la femme d'un chef d'État qui va sortir avec un jardinier ou un garde du corps. Vous imaginez le niveau? C'est ça en réalité, la relation que Dieu a, la relation que Jésus a avec nous, c'est la relation de l'épouse. L'épouse. Et à chaque fois, la prostitution commence à quel moment? C'est quand tu commences à aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Tu es dans la prostitution. Tu es dans l'idolâtrie. À chaque fois que tu aimes ton travail plus que Dieu, à chaque fois que tu aimes tes enfants plus que Dieu, à chaque fois que tu aimes ce que tu fais plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. À chaque fois que tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. À chaque fois que tu penses à quelque chose plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. À chaque fois, si le même mot revient dans ta bouche, Dieu sait voir que dans le cœur d'Abraham, c'est maintenant Isaac qui est entré. Alléluia. Comprenez, frères et sœurs, que la relation que Dieu cherche n'est pas seulement une relation d'amis, c'est une relation intime. Une relation intime, au-delà de l'amitié, au-delà du service, au-delà de tout cela. C'est pourquoi Jésus, à un moment, a préféré que Marie s'assoie mais ne le serve pas. On ne sert pas Dieu tout le temps. Des fois, Dieu a besoin que tu restes avec lui. Que tu sois en train de prier, non pas parce que tu vas aller prêcher. Que tu ne sois pas en train de prier, non pas parce que tu veux une bénédiction. Que tu ne sois pas seulement en train de prier. Non, des fois, Dieu a besoin que tu viennes dans sa présence. Pourquoi tu es venu? Je suis venu. J'aime ton parfum. De la même manière qu'une fiancée va visiter son fiancé. Pourquoi tu es venu? On n'avait pas prévu de se voir aujourd'hui. Je suis venu te voir, tu me manquais. Dieu cherche des personnes qui viennent seulement dire tu me manques. J'ai besoin d'être avec toi. Je veux rester avec toi. C'est ça, le plus grand niveau d'être avec Dieu. La relation la plus grande, c'est la relation d'épouse, comme nous sommes avec Jésus. La relation d'épouse et non pas la relation de serviteur. Parce que le serviteur, quand il se présente devant le maître sait déjà, il vient pour le service. Quand l'ami vient, il sait qu'il vient pas pour des choses de haut niveau. Mais quand l'épouse vient, on ne sait pas pourquoi elle vient. Elle peut venir pour le service, elle peut venir pour l'amitié, mais elle peut venir pour sa présence. Alléluia. Et donc dans le passage que nous avons lu, vous verrez que Dieu est très jaloux. Dieu est très... Frère, Dieu est très jaloux. Il y a une relation à moi que j'avais eue dans ma jeunesse qui s'est terminée tout simplement parce que Dieu avait vu que je commençais à aimer la personne plus que Dieu. Dieu a arrêté cette relation. Dieu l'a arrêtée. Le jour où ma marraine me disait oui à mes propositions, ce jour-là, elle m'a dit, le jour où tu quittes Dieu, je te quitte. C'était son oui. Le jour où tu quittes Dieu, je te quitte. Et Dieu a arrêté une relation que j'avais avant ma marraine. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai aimé cette personne plus que Dieu. Plus que Dieu. Et Dieu est tellement jaloux que Dieu est capable de tout détruire autour de toi pour te garder toi pour lui. Il faut que je vous dise, hein, l'adoration c'est autre chose. C'est un autre level, c'est un autre niveau. Je vais dire à quelqu'un que tu appartiens à Dieu seul. De la même manière que tu es jaloux pour tes enfants, que tu es jaloux pour ton mari, de la même manière, Dieu est hyper jaloux pour toi. Hyper jaloux. Dieu est trop jaloux. La Bible dit que son nom est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est patient. Dieu est amour. Mais le nom de Dieu, c'est aussi jaloux. Dis avec moi, le nom de Dieu, c'est aussi jaloux. Le nom de Dieu, c'est aussi jaloux. Et comme je disais, que ton adoration coûte très cher. Très cher. Ton adoration, ton dévouement, ton sacrifice coûte cher.
Ce que Dieu recherche le plus dans ta vie, c'est que tu sois un adorateur. Que tu sois quelqu'un qui passe du temps avec lui. Quelqu'un qui a donné toute sa vie à Dieu. Que tu sois un adorateur. Une personne totalement consacrée à lui. Et ça coûte cher, frères et sœurs. Ça coûte cher. Le diable est jaloux de te voir ainsi intime à Dieu. Parce que tout simplement, lui, il avait la possibilité d'être un homme intime, une personne intime. Parce qu'il a été créé pour l'adoration, pour l'intimité. Malheureusement, il a perdu sa place. Et Dieu a donné cette place à qui? Aux hommes qui sont sur la terre, mais qui sont en train de l'adorer. Et tu crois que le diable est content? Le diable n'est pas content. C'est pourquoi il cherche lui-même à être adoré et veut détourner l'adoration de Dieu. Il veut détourner. Ton adoration coûte cher, frères et sœurs. Le moment seulement où tu te prosternes, tu ne sais pas. C'est une grande fête dans les mondes des ténèbres. Quand une personne va adorer le diable, c'est une grande fête. Parce que c'est un acte désespéré. C'est une grande fête. Ton adoration coûte cher. Tu vois tes genoux, tu as l'impression que ça ne coûte pas cher. À chaque fois que tu ploies tes genoux et tu dis je t'adore, aïe 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 aïe, tu n'imagines pas la colère qu'il y a dans les mondes des ténèbres. À chaque fois que tu dis je t'adore, tu n'imagines pas la colère qu'il y a dans la famille. À chaque fois que tu dis je t'adore, tu n'imagines pas pourquoi. Parce que ton adoration n'a pas de prix. Ton adoration n'a pas de prix. L'intimité n'a pas de prix. L'intimité n'a pas de prix. L'intimité de ton épouse n'a pas de prix. L'intimité de ton époux n'a pas de prix. L'adoration vers Dieu n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ainsi, pour que Dieu gagne l'adoration de son peuple, il a sacrifié son fils. Ainsi, le sang de Jésus n'ayant pas de prix a permis à ce que les rideaux soient déchirés. La première des choses qui s'est passée quand Jésus-Christ est mort, c'est que le rideau a été déchiré des bas en haut. Pourquoi? Parce que Dieu venait lui-même pour que le peuple soit maintenant en intimité avec lui. Ton adoration a un prix tellement élevé. Si tu pouvais comprendre que ton adoration vaut le sang, pour que tu deviennes un adorateur, pour que tu deviennes un intime, le sang a coulé. Et ce n'est pas le sang de taureau, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang d'un bélier, mais c'est le sang de Jésus. Le fait seulement que tu te prosternes, tu ne sais pas comment Dieu aime te voir te prosterner. Tu ne sais pas comment Dieu aime te voir pleurer d'amour. Tu ne sais pas comment Dieu veut te voir passer 1 heure, 2 heures avec lui. Tous les jours où tu restes seulement, je suis là pour t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux rester intime à toi. Tu n'imagines pas combien ça coûte cher. C'est des choses qui n'ont pas de valeur. Il n'y a pas de prix pour déterminer cela. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Quand tu considères que ton adoration n'a pas a un prix, c'est là où tu tombes dans l'idolâtrie. C'est là où tu tombes dans l'idolâtrie. C'est comme des femmes qui disent je dois passer 20 minutes avec toi, c'est 10 000 francs, c'est 20 000 francs. C'est la prostitution. Parce que le temps que tu passes avec un homme n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alléluia. La position spirituelle, c'est le fait d'aller vers d'autres dieux. Parce qu'ils font telle ou telle autre chose. Quand les hommes se prostituent spirituellement, pourquoi? Oh, allons voir chez la maman là. Oui, j'ai appris que quand tu vas chez elle, elle te lave. Quand elle te lave, tu lui donnes une offrande. Après t'être lavé, tous les hommes seront à toi. Quand la maman là, elle fait ceci, quand tu passes entre les jambes de quelqu'un et que tu vas adorer au cimetière, que tu vas jeter du sel dans l'eau, quand tu vas cracher l'huile de palme quelque part, à chaque fois qu'on adore d'autres dieux, d'autres démons, d'autres divinités, c'est parce qu'eux promettent des choses en retour. Je vous assure, regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que les autres dieux ont une définition bien précise de ce qu'ils font, non pas de ce qu'ils sont. Au temps du prophète Élie, il y avait 2 dieux étrangers phares.
C'était Baal et Astarté. Et Baal était celui qui était considéré comme étant le dieu de l'orage. Il ne fait pas autre chose, il est le dieu de l'orage. Il est le maître des pluies. Baal, c'est celui qui donne la pluie. En réalité, dans un pays, là où il y a la pluie, il y a la production agricole. Là où il y a la pluie, il y a la fécondité. Donc Baal était considéré comme étant celui qui donnait la pluie, qui donnait la fécondité. Mais il y avait aussi Astarté. Astarté était considérée comme étant la femme, l'épouse de Baal. Astarté était considérée comme étant la déesse. Et cette déesse, la déesse de la production. Quand Baal envoie la pluie, la terre, elle est fécondée, elle donne la production, c'est Astarté. Astarté était considérée comme étant la déesse de la lune. Baal est considéré comme étant le dieu soleil. Elle était considérée comme la déesse de l'amour. Quand tu veux trouver de l'amour, oh papa, vraiment moi je ne comprends pas. Ces derniers temps je ne trouve pas d'homme. Personne ne vient chez moi. À l'époque là, Israël allait, les jeunes filles offraient. Les jeunes garçons offraient. Pour avoir l'amour, ils devaient offrir. Ils devaient offrir. La déesse de l'amour. Astarté était considérée aussi comme étant la déesse de la guerre. S'il faut des guerres pour aller se battre, Israël considérait qu'Astarté était le dieu de la guerre. Israël avait oublié que c'était Dieu qui lui avait donné la victoire contre Égypte. C'est Dieu qui l'a fait traverser les eaux. C'est Dieu qui lui a donné la victoire contre les Ammonites, les Amoréens, contre les Jébusiens, les Philistins, les Phérésiens. Mais Israël à un moment dit non. Parce qu'on vient lui dire, en réalité ce n'est pas l'Éternel qui t'accorde la victoire, mais nous connaissons un Dieu ici. Parce qu'en réalité, comment Baal est entré en Israël et Astarté, parce qu'ils n'avaient pas fini de coloniser, de prendre tous les territoires. Et il y avait une partie du territoire qui était restée et ils étaient dans l'idolâtrie. Et la petite partie là a fait entrer l'idolâtrie dans tout le grand pays. Une petite farine fait lever toute une pâte. Cours d'histoire. Et quand c'est arrivé à ce moment-là, il y avait maintenant des cultes d'Astarté qui étaient caractérisés par la sensualité. Et c'est manifeste aujourd'hui. Tu vois une sœur qui vient à l'église, elle est trop sensuelle, elle est trop sensuelle. Tu sens vraiment, est-ce qu'elle est venue à l'église? Vraiment, tu te poses la question, est-ce que ça c'est venir à l'église? On vient à l'église comme ça. Les cultes d'Astarté étaient caractérisés par la sensualité et impliquaient la prostitution sacrée. La prostitution. Ils se prostituaient. Ces filles qui étaient sensuelles, elles venaient, c'était des prostituées. Et d'ailleurs, il y avait dans les temples comme ça d'Astarté, il y avait des prostituées sacrées. Les prostituées des prêtres. Comme aujourd'hui, il y a certains qui se prostituent mais avec seulement des hommes de Dieu. Les Astartés. Il y a des choses, hein. Elle se prostitue, mais avec un homme de Dieu. Elle se prostitue. Elle sort seulement avec les hommes de Dieu. La prêtresse d'Astarté. L'adoration. Et pourquoi Israël allait vers ces dieux-là? Parce qu'ils pensaient que c'était eux qui donnaient la fécondité, eux qui donnaient la pluie, eux qui donnaient la victoire dans les guerres. Alors Dieu se fâche, Dieu est jaloux, il se retire. Dieu, vous savez, le seul moment, il peut être en face de l'Égypte, il va combattre l'Égypte, mais quand il se retrouve en face de Baal, il ne va pas choisir, il attend que toi tu choisisses pour qu'il combatte. Ainsi, dans sa jalousie, comme tu veux le rabaisser, parce que les démons savent, les dieux savent qu'ils ne sont pas rivaux, mais c'est toi, Israël, qui fait que les deux deviennent rivaux. Pendant qu'ils ne sont pas rivaux, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il s'est retiré, Israël devenait faible et allait en déportation, allait en esclavage, il vivait dans la souffrance parce que Dieu ne supportant pas la rivalité divine, il préfère s'éclipser dans le silence. Dieu, c'est la personne qui accepte de s'éclipser dans le silence. Il s'éclipse tranquillement, tranquille. Il part tranquille. Samson ne savait pas que Dieu l'avait quitté.
Mais le jour où Dieu venait, Dieu avait parlé. Mais le jour où Dieu s'était retiré, Dieu n'avait pas parlé. Frère, si nous finissons les moments d'adoration sans parler de la jalousie de Dieu, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Dieu est jaloux. À chaque fois que tu n'adores pas, tu le rends jaloux. La Bible dit qu'ils ont excité la jalousie de Dieu en allant vers les idoles. Dieu est jaloux. Tu vois comme un homme est capable de tuer pour une femme. Dieu est jaloux. Il te lâche. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des paroles qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Parce que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu est jaloux. Dis-lui, mon ami, faisons attention. Dieu est jaloux. Exclusivité. L'adoration est exclusive. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Pourquoi? Parce que vous avez dit que c'est Baal qui donne la pluie. Alors moi, je me retire. Il ne donne plus la pluie. Quand Dieu se retire dans ta vie, il n'y aura pas de pluie. Quand Dieu se retire dans ta vie, il n'y aura plus de fécondité. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'abondance. Quand il n'y a pas de pluie, il y a la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, même les pâturages vont en payer le prix. Frères et sœurs, certaines pauvretés, certaines choses qui se passent dans la terre ne sont que le fruit de l'idolâtrie. Et quand Dieu se retire d'une maison, quand Dieu se retire d'une église, quand Dieu se retire d'une famille, quand Dieu se retire de ta vie, les conséquences sont réelles. Les conséquences, tu n'auras plus de pluie. Appelle Baal, que Baal vienne mettre la pluie. Tu te souviens, non, quand un homme a choisi d'aller avec, quand une femme a choisi d'aller avec un autre homme, maintenant il t'appelle, la fille ose t'appeler. Tu dis, mon ami, n'oublie pas les beaux temps que nous avons passé ensemble. Est-ce que tu ne peux pas me payer ceci? Tu dis, non, non, va dire à celui que tu as choisi de t'acheter. Ce n'est pas que les hommes qui font ça, même Dieu sait faire ça. Dieu dit, ok, tu as choisi Baal, tu as choisi Astarté, ok, c'est bon, je me retire. Je me retire. Frères et sœurs, rassurez-vous le matin d'avoir Dieu, mais rassurez-vous aussi le soir d'avoir Dieu. Rassurez-vous que Dieu n'est jamais parti, parce que quand Dieu part, il ne parle pas. Il y a un des caractères que j'ai eu de Dieu, c'est que quand Dieu n'est pas content, il ne parle plus. Moi, quand je suis fâché, je ne parle plus. Dieu ne parle pas. Dieu se retire dans le silence. Dieu s'est retiré de Samson. Dieu s'est retiré de Samson. Et Moïse, avant sa mort, Dieu lui dit, tu sais, tu vas mourir, mais regarde ce qui va se passer après. Ce peuple ira vers un autre Dieu. Ce peuple ira vers un autre Dieu. Un autre Dieu. Ils vont se prostituer. Ils vont aller vers les idoles et je les abandonnerai. Mais je reviendrai quand même. Pendant 3 ans et demi, le peuple a manqué la pluie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi Baal. Parce que Baal était vu comme étant celui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui est le maître de pluie. Ils ont oublié que Dieu est le maître de toutes circonstances, mais ils ont pris Baal, ils ont élevé au rang de Dieu. Et Dieu avait comme un rival qui s'appelait Baal. Mais qui a fait de Baal un rival de Dieu? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'entité spirituelle, ce sont les hommes, frères et sœurs. Regardez comment les femmes des fois sont déçues. Elles quittent les maisons. Pourquoi? Pourquoi elles quittent les maisons? Mon mari est allé sortir avec qui? Avec la nounou. La nounou. Tu ne veux même pas te battre. Tu ne veux même pas la taper. En fait, ton problème, ce n'est pas la nounou. Ton problème, c'est ton mari. Et c'est de la même manière. Le problème, c'est que Dieu ne regarde même pas Baal. Ce n'est pas Baal le problème. C'est le peuple qui est le problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Et comprenez que pendant 3 ans et demi, Dieu s'est retiré, il n'y a pas de pluie. Mais le jour où l'Éternel parle et dit, rassemble mes enfants, je vais faire tomber la pluie. Élie comprend que Dieu ne veut pas seulement faire tomber la pluie, mais il faut un processus de réconciliation. Et Élie procède par la réconciliation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ramènera les cœurs des pervers. Donc il était comme un réconciliateur. Il devait ramener le cœur
Dieu devait revenir vers le peuple et le peuple devait revenir vers Dieu. Et la seule chose pour permettre au peuple de revenir vers Dieu, il faut le défi du Carmel. Pendant 3 ans et demi, ces gens vous ont raconté des bêtises. Ils vous ont raconté des faussetés. Ils vous ont dit ceci, mais maintenant, vous saurez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il dit même en Israël, avant même que la pluie ne tombe, il ne dit pas, Dieu avait parlé de la pluie, non du feu. Mais il dit, avant que la pluie tombe, vous devez reconnaître que c'est l'Éternel qui fait tomber la pluie. Donc c'est l'Éternel qui est Dieu en Israël. Et quand Dieu, 1 roi 17, 1 roi 18, et quand maintenant ils font le sacrifice, n'oubliez pas, il était pris aussi comme étant le Dieu de l'orage, Baal, Dieu de l'orage. Donc le feu, l'orage c'est le feu qu'il y a dans le ciel. Ainsi, quand il a dit, ok, celui qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Écoutez, frères et sœurs, Baal avait l'habitude de faire tomber le feu aussi. Parce que c'est un démon. C'est un démon. Moïse est allé devant Pharaon. Les magiciens de Pharaon opéraient aussi. Mais ce jour-là, quand il était question de reconnaître la divinité, les prophètes de Baal ont appelé Baal. Baal a dit, En Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Ils n'ont pas répondu parce que même dans la sphère spirituelle, ils savent que c'est Dieu seul et l'unique. Quand maintenant il faut faire appel au véritable, ils ne peuvent pas venir. Mais s'il faut faire appel aux mensonges, eux vont venir. Mais s'il faut faire appel au véritable, ils ne vont jamais venir. Et le peuple se retrouvait autour d'Élie, autour des prophètes de Baal et d'Astarté. Et ils se sont rendus compte que Astarté ni Baal n'ont répondu. Mais le Dieu d'Israël, en un seul instant, le feu est descendu et tout le peuple se prosterna. Quand le feu est descendu, le peuple se prosterna. C'est pour dire que quand le feu descend, la première des choses qui doit être faite, c'est quoi? C'est l'adoration, la prosternation, l'adoration. Ainsi, la restauration de l'autel de l'adoration a commencé quand le feu est descendu. Quand Dieu est descendu à nouveau, celui qui descendait dans le tabernacle de Moïse n'est plus descendu dans le tabernacle de Moïse, mais il est descendu devant tout Israël et il a consumé l'offrande et l'holocauste. C'est alors maintenant que l'adoration a repris. Et quand ils ont commencé à adorer, alors Élie dit, maintenant la pluie vient. Le processus qui mène à la pluie, c'est la restauration de l'autel sur le sacrifice, mais aussi la restauration de l'adoration. Quand le peuple reconnaît que c'est l'Éternel, alors Élie va dire maintenant, peuple, Seigneur, ils ont reconnu que c'est toi le véritable. Pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie? Parce que ton adoration, tu la dédies aux autres. Quand il y a un problème, tu sais appeler quelqu'un, tu sais appeler ton ami qui peut résoudre ton problème. C'est pourquoi tu as l'impression que les choses ne font que bloquer, rien n'avance, rien n'avance. Mais si aujourd'hui tu sais reconnaître que c'est l'Éternel qui fait toutes choses, c'est l'Éternel qui bénit, c'est l'Éternel qui élève. L'Éternel peut même passer au travers d'un homme qui n'est qu'un serviteur, mais ce n'est pas un homme qui élève, c'est l'Éternel qui élève au travers d'un homme. C'est l'Éternel qui guérit, c'est pas un médecin, parce que tu peux prendre des cachets et il y a des gens qui meurent en prenant des cachets. C'est l'Éternel qui guérit. Et quand tu sais reconnaître cela, c'est une adoration qui est restaurée, un cœur tout entier qui est restauré. Et quand tu restaures l'autel de l'adoration, tu chasses la prostitution de toi. Alors tu redeviens comme un adorateur, un intime, quelqu'un qui est exclusif à Dieu, et Dieu revient vers toi. C'est pourquoi quand le feu est tombé, tout le peuple a vu que c'était l'Éternel. Et tout le peuple s'est prosterné. Il n'y avait plus de confusion. Je prie que dans le temps qui arrive, qu'il n'y ait plus de confusion. Que le Seigneur descende dans son feu, dans cette église, que le Seigneur descende dans son feu, dans ta vie, que le Seigneur descende dans son feu, afin que l'adoration soit restaurée, que l'Éternel descende dans son feu. Que l'on reconnaisse que toi seul est Dieu. C'est toi qui donnes la pluie. C'est toi qui donnes la bénédiction. C'est toi qui donnes la bénédiction. Écoutez, frères et sœurs, une des caractéristiques de Dieu, il ne te présente pas ce qu'il fait, mais il te présente ce qu'il est.
Et Baal, on ne présente pas ce qu'il est, mais on présente ce qu'il fait. Mais la création tout entière, quand tu vois, c'est pourquoi quand tu dis, quand on dit, non, tu sais, c'est un tel Dieu qui fait la pluie. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de parler pour ces choses-là. Oh non, les plantations ici, c'est notre Dieu, c'est ici. Dieu ne parle pas. Dieu ne se dispute pas ce genre de choses. Mais le défi du Carmel révèle qui a fait toutes choses. Il n'y a aucune voix le matin qui rappelle à tout le monde, je suis l'Éternel Dieu, c'est moi qui ai fait la terre et toutes les choses. Il n'y a aucune voix, mais les intimes savent, même s'il ne parle pas, c'est lui le Créateur. Même s'il ne dit rien, c'est lui le Créateur. Même s'il ne dit rien, c'est lui le Créateur. On peut dire que c'est la vache qui a créé, on peut dire que c'est les ancêtres qui ont fait. Ce ne sont pas les ancêtres, mais un homme intime sait reconnaître que c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas Baal qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est même pas l'argent qui a fait, c'est Dieu qui fait que tu aies l'argent. Ce n'est pas X ou Y chose qui te donne la capacité de faire, c'est Dieu qui te donne la capacité de faire. Est-ce que tu m'entends ce soir? Par ce 20 soirées, il faudrait que tous les cœurs se retournent vers Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu que cette prédication passe en live. Même pour ceux qui sont au travail, même ceux qui sont dans les bouchons, qui peuvent suivre cette prédication. Que les cœurs, le but de l'adoration, le but de ces 20 soirées, c'est pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Que les yeux arrêtent de regarder les hommes, arrêtent de regarder gauche-droite, arrêtez d'avoir les yeux qui regardent aux hommes, mais que les yeux soient tournés, totalement tournés vers Dieu, totalement regardant le Seigneur, totalement fixés vers Dieu. Quel que soit ton problème, tu restes là. Ce n'est pas parce qu'on te dit là-bas on fait que tu vas aussi là-bas, non, mais que tu restes figé vers la croix, que tu restes figé vers Jésus, que tu restes figé. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il n'agira pas, non, laisse un peu 3 jours, tu verras qu'il est ressuscité, qu'il est capable de traverser le mur, qu'il est capable de faire des grandes choses. Mais frères et sœurs, ne va pas vers les dieux païens, ne va pas vers les dieux de ces siècles, ne va pas vers les dieux du monde pour qu'ils te disent c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça. Non, c'est Dieu qui donne la capacité à tout le monde de faire X ou Y chose. Maintenant, allons à la tentation de Jésus. Je vous ai parlé de la tentation de Jésus. Je vous ai parlé de la tentation de Jésus. Et je me suis rendu compte que 2 fois le diable lui dit sur la montagne, si tu es fils de Dieu. La première fois il dit, si tu es fils de Dieu, change la pierre en pain. La deuxième fois il dit, si tu es fils de Dieu, saute. Mais la seule fois où il se retrouve sur la montagne, rappelez-vous, nous avons parlé de la montagne et des prophètes. La Bible dit, il le conduit vers une haute montagne. Les hautes montagnes, généralement, c'est les endroits où on sacrifie. Et il le conduit vers la haute montagne. La haute montagne aussi, c'est des lieux où on va pour adorer. Et c'est sur vers cette haute montagne qu'il va réclamer l'adoration. Je ne sais pas si tu as compris. Parce qu'il y a toujours un rapport entre les prophètes et la montagne. Parce qu'on sait que les montagnes, ce sont des lieux où on va adorer. Ainsi, je ne dis pas que nous devons aussi ici aller dans les montagnes. Je suis seulement en train de dire comme Jésus-Christ a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Mais spirituellement, ils étaient sur une montagne très élevée. Et de cette montagne, il réclame l'adoration. Il n'a pas réclamé l'adoration pour les bains. Il n'a pas réclamé l'adoration pour sauter du temple. Mais il a réclamé l'adoration quand ils étaient sur la montagne. Il dit, si tu te prosternes, je te donnerai la gloire, le pouvoir de ce monde et la gloire, car elle m'a été donnée. Il y a 2 choses importantes que je vais dire rapidement dans l'adoration de la prostitution ou la prostitution. L'adoration pour Dieu est un moment d'intimité, est un moment d'amour, est un moment d'échange d'amour et d'intimité. Mais écoutez, l'adoration pour le diable est considérée comme étant un moment de transaction. De la même manière que dans la prostitution, tu donnes le corps, on te donne l'argent.
la même manière que dans le spirituel, quand tu vas te prosterner devant le diable, devant l'ennemi, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va te promettre de te donner la gloire, le succès, tout ceci, l'argent. C'est pourquoi plusieurs personnes vont se prostituer. Elles sont riches, mais elles se sont prostituées quelque part. Elles se sont prostituées quelque part. Elles sont riches, mais elles ont adoré quelque part. Quand je parle de prostituées, comprenez adorer. Donc elles ont adoré quelque part. Elles ont des choses, mais elles ont adoré quelque part. Elles sont championnes du monde, mais elles ont adoré quelque part. Ils ont fait ceci, elles ont adoré quelque part. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches n'ont forcément fait cela, mais la plupart des personnes qui n'ont pas Dieu, quand ils vont devenir dans les positions spirituelles élevées, ils vont adorer quelque part pour posséder des choses que le commun des mortels n'a pas. C'est pourquoi ton adoration coûte cher. Le diable propose la gloire en échange d'une prosternation. Oh, pourquoi veux-tu seulement que je me prosterne et que j'aie la gloire? Parce qu'en réalité, l'adoration est une chose qui est recherchée dans le monde spirituel. Le diable propose une affaire en passant par l'adoration. Il propose une affaire. Comme une femme, comme un homme, il dit, je couche avec toi, je te donne 100 000. Je couche avec toi, je te donne 200 000. Et ton corps ne vaut pas 100 000, ton corps ne vaut pas 200 000, mais il te propose une affaire. De la même manière que dans la prostitution, ce que le diable te propose dans l'adoration est largement inférieur à ce qui t'est réservé. Quand le diable te propose l'adoration, il te propose la gloire après l'adoration, ça veut dire que la gloire qui vient de Dieu est plus grande que la gloire qu'on te propose dans une adoration. Le diable utilise l'adoration comme étant une gestion des affaires. Les terrains, c'est pourquoi tu vois, plusieurs sont en train de sacrifier leurs enfants. Un sacrifice, c'est l'adoration. Il tue les enfants, il tue les gens, il sacrifie même des peuples. Il sacrifie. Et tout sacrifice est une adoration. Tout sacrifice est une adoration. N'oubliez pas, tout sacrifice est une adoration. Et quand on adore, le diable donne. Parce que le diable veut qu'on lui donne. Mais écoutez, mais Dieu n'utilise pas l'adoration pour être comme étant un moyen de transaction. L'adoration pour Dieu est en réalité un moment d'intimité, un moment d'amour, un moment de partage, un moment d'unité, un moment de convivialité, un moment d'échange amoureux. Mais pour le diable, il te propose l'amour, mais en réalité, ce n'est pas l'amour. Il propose de te tuer, il propose de te donner telle ou telle chose. Mais d'un autre côté, il te prend. C'est pourquoi tu verras des gens, ils ont bien commencé. Ça devient des personnalités. Mais après quelque temps, elles meurent jeunes. Elle meurt jeune. Pourquoi elle est morte jeune? Parce qu'elle a signé un pacte. Je te donnerai tout, mais je prends ta vie. Je te donnerai ceci, mais tu prends ta vie. Dieu n'a pas besoin de t'élever au prix de ta vie. Il y a déjà la vie de quelqu'un qui a été donnée. Il y a la vie de Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'adorer les statues. Tu n'as pas besoin d'adorer je ne sais pas moi qui. Tu n'as pas besoin d'adorer les fétiches de ta famille. Tu as besoin d'adorer Dieu. Seulement Dieu. Uniquement Dieu. Pourquoi? Parce qu'un sang a déjà coulé. Et ce sang a plus de valeur que le sang du monde entier réuni. Le sang de Jésus a coulé. Pourquoi nous adorons? Nous adorons parce que nous avons déjà tout. Nous n'adorons pas pour avoir, mais nous adorons parce que nous possédons. Nous n'adorons même pas pour avoir. Nous n'adorons même pas pour avoir, parce que nous avons déjà tout. Et notre amour nous pousse à être en intimité. C'est pourquoi Jacob, pour adorer, pour se retrouver avec Dieu, a pu enlever femme, enfant, bête, richesse et tout, et s'est retrouvé avec Dieu. Pendant que tu penses que Dieu a besoin de ta richesse, Dieu a besoin de ta richesse après, mais Dieu a d'abord besoin de toi, de toi. Et quand tu es avec lui, c'est alors qu'il te dit, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Mais Dieu ne te demandera pas quelque chose pour te tuer. C'est pourquoi quand il demandait Isaac, il ne demandait pas Isaac pour le tuer, mais il demandait Isaac pour voir le cœur d'Abraham. L'adoration pour Dieu est un moment d'intimité, mais l'adoration pour le diable, c'est un moment de transaction.
Tu te prosternes, je te donne. Mais Dieu dit, mais Jésus lui répond quoi? Jésus ne répond en disant ceci: tu n'adoreras que Dieu lui seul. Dieu lui seul. Il ne parle même pas de transaction. Il n'y a pas de transaction dans l'adoration. Il y a l'intimité dans l'adoration. À tous ceux qui pensent que après une adoration il y a une transaction, c'est faux. En réalité, à chaque fois que tu communies avec Dieu, tu sors plutôt avec plus de divin. C'est ça en fait. Les gens voient Dieu au travers de toi. Ce n'est pas que tu ailles opérer une transaction. Non, non, non. Ce qui prouve qu'une femme est enceinte, c'est parce qu'elle a été avec son mari. Ce n'est pas qu'elle a acheté le bébé, mais c'est le résultat de l'impact qu'ils ont eu entre l'homme et la femme. Ainsi, quand l'homme se retrouve avec la femme, il y a un bébé. De la même manière que l'homme se retrouve avec le divin, il y a quelque chose de surnaturel. Tu le vois loin, tu le vois riche, tu le vois puissant. Ce n'est pas qu'il a demandé, c'est le résultat naturel d'une personne qui a été intime à Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors ne viens pas adorer tout en étant dans une transaction. Écoutez, toutes les femmes qui sont allées vers le roi à l'époque d'Esther ne sont pas devenues des épouses. Mais la seule Esther qui allait sans demander est devenue une épouse. Ah. Et quand elle est devenue une épouse, elle a tout eu. Tu comprends ce que je dis? C'est succulent, hein? Écoute, quand tu deviens la femme du président, tu as la sécurité présidentielle. Tu vas dans les marchés présidentiels. Tu as l'onction présidentielle. Tu restes présidentielle. Tu seras aussi sur le tapis rouge du président. Parce que tu l'as seulement épousé. Et quand tu viens à Dieu et que tu es l'épouse de Jésus, tu as aussi la sécurité angélique. Tu as des richesses angéliques. Tu as des bénédictions spirituelles. Tu as des choses divines. Tu es protégé. On te voit mais on ne te voit pas. Il y a un jeune frère qui est entré dans le bureau dimanche. Il dit: pasteur, quand je suis dans votre bureau, il y a comme un son bizarre que j'entends. Mais il n'y a pas de son, mais j'ai comme un son spirituel. J'ai dit: frère, ici c'est pas un bureau, c'est ma chambre spirituelle. C'est mon lieu d'intimité, c'est mon lieu d'adoration. C'est mon lieu où je suis seul avec Dieu. Frères et sœurs, quand tu deviens l'épouse, tu ne demandes pas des choses. Tu as déjà demandé une épouse qui demande, l'épouse du président qui demande: il n'y a pas de tomates. On ne parle même pas de ça. Le protocole qui est en dehors s'occupe de ça. Les gestionnaires, Dieu emmènera dans ta vie des anges qui vont s'occuper de ta bénédiction, qui vont s'occuper de ton mariage, qui vont s'occuper de ton travail, qui vont s'occuper parce que Dieu est pressé de passer du temps avec toi. Parce que la femme du président a un bureau aussi comme le président. La femme du président a le rang aussi de quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on cherche. Et quand tu deviens l'épouse de Jésus, oh my God, quand tu deviens l'épouse de Jésus, tu deviens trop dangereuse, mon frère, ma soeur. Tu deviens dangereux, tu deviens dangereux, tu deviens dangereux. Tu passes comme ça, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais tu n'es pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui t'entourent. Il y a l'épouse de Jésus. Il y a la reine qui marche. Il y a la, my God, la prasota là-bas, Léa Kalaba. Quand tu es l'épouse de Jésus, des flèches peuvent traverser, rien ne peut t'avoir, rien ne peut t'avoir. On peut prendre la femme d'Abraham, mais on ne va pas la toucher parce que Dieu va rendre l'autre impuissant. Rien on ne peut pas toucher, on ne peut pas te toucher. On peut enlever tout le monde, mais toi tu es dans les taxis, tu commences seulement à parler Rebrazakata. Faites-la descendre, faites-la descendre parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es une épouse de Jésus, tu n'auras même pas besoin de demander qu'est-ce que tu veux. Et le roi même te dira: demande-moi, demande-moi, demande-moi. Je te donnerai en héritage même les nations. Je te donnerai en héritage. Je te donnerai en héritage. Il n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. L'intimité est plus grande que les demandes. L'intimité est plus grande que la gloire. La gloire est le résultat de l'intimité. Mais l'intimité est plus grande que la gloire. Quand le diable promet la gloire, il la promet sans intimité. Mais quand Dieu donne la gloire, il la donne par l'intimité. Imagine que la femme du président entre en ces lieux. Il n'y a pas que la femme du président qui va écouter ce message. Même les gardes du corps vont écouter. Même vont écouter.
même les protocoles vont écouter. Tout le monde va écouter. Pourquoi? Parce que là où il y a une autorité, tout le monde écoute. Tu sais pourquoi Dieu fait à ce que l'église soit remplie de gloire? C'est parce que c'est son épouse. Son épouse. Et l'épouse est l'image sur la terre du Dieu qu'on ne voit pas. My God. Ainsi, si tu veux connaître la femme du roi, regarde le tissu, regarde comment elle est habillée. Regarde, si tu veux voir la femme d'un riche, tu verras dans la voiture, tu verras dans les accessoires. Ainsi, si tu veux voir l'épouse de Jésus, regarde comment elle se comporte, regarde comment elle marche, regarde comment elle est. Elle a la tête haute. Et dit, vous serrez la tête et non la queue. Et même si elle commence par la queue, son intimité fait qu'elle finisse par la tête. Elle commence petit, elle finit grand. Son intimité lui permet de franchir les échelons et les galons. Son intimité. Dieu n'a pas besoin de ton adoration pour te rendre grand, mais Dieu veut que tu sois avec lui. Il va te rendre grand automatiquement. Il n'a pas dit à Abraham, prosterne-toi, je rendrai ton nom grand. Il a dit, suis-moi et je rendrai ton nom grand. Alors que personne ne te trompe, que personne ne vienne te tromper pour te dire que tu as besoin d'adorer une statue, te prosterner devant une statue. Tu ne te prosterneras pas devant une statue. Tu n'iras pas vers un autre Dieu. Moi seul, je suis ton Dieu. En réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi seul, je suis celui qui pourvoit. Même si je suis en intimité avec toi, je suis capable de te donner la pluie. Je suis capable de te donner ceci. Je suis capable de te donner les enfants. Je suis capable de te donner la richesse. Je suis capable de te donner l'onction, la puissance, la renommée, l'élévation, la gloire, le succès. Tu n'as pas besoin d'aller vers un autre Dieu pour avoir ce que tu cherches. Reste seulement dans ta présence, dans ma présence, et je te donnerai ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu restes seulement dans sa présence, Dieu te donne ce que tu désires. Dieu te donne ce que tu désires. Dieu constatera que le visage de mon épouse n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a telle chose que je fais. Ah, fais-le, fais-le. Tu sais pourquoi Dieu veut faire ça? Dieu a fait tout avant que tu n'entres. De la même manière que Dieu a tout fait avant que Adam et Ève entrent dans le jardin. De la même manière que Dieu a tout fait. Que Jésus-Christ meure avant que tu n'entres dans sa présence. Pour que quand tu entres dans sa présence, tu n'entres pas avec le souci. Le souci, c'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Tu n'as plus besoin de te questionner pourquoi tu pleures. Non, quand tu viens adorer, tu sais que tout est accompli. Tu viens adorer, le frigo est plein. Tu viens adorer, oh, il y a des choses. Tu viens adorer, il y a des choses. C'est pourquoi le tout est accompli. Facilite l'adoration. Aïe, aïe. C'est pourquoi je te dis, c'est succulent ce que je viens de te dire. C'est succulent. Non, c'est doser cette nourriture spirituelle. Je n'adore pas Dieu pour avoir des voitures. Je n'adore pas Dieu pour avoir une grande église. Je n'adore pas Dieu pour posséder la richesse. Je n'adore pas Dieu pour cela. Non, frères et sœurs, cela fait partie des choses. La femme du président, tu la connais parce que tu la vois à côté du président. Elle n'a même pas besoin de se présenter. Elle n'a même pas besoin de dire son nom. Vous saurez qui elle est. Vous saurez qui elle est. Vous saurez qui elle est. C'est pourquoi, frères et sœurs, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de forcer pour qu'on te connaisse. Tu n'as pas besoin de frapper pour qu'on te connaisse. Laisse Jésus te présenter. Laisse Jésus te présenter. Laisse Jésus te présenter. Laisse Jésus te présenter. Ne force pas les portes. Ne force pas les choses. Ton intimité t'ouvrira des portes. Ton intimité parlera pour toi. Ta relation parlera pour toi. On dira, je te présente mon épouse. Tu vas dans un lieu, je te présente mon épouse. Jésus ira quelque part, je te présente mon épouse. Pourquoi? L'intimité fera qu'on te présente. Ne te présente pas. Ne viens pas pour dire, je suis la femme du roi. La femme ne se présente pas. C'est l'époux qui présente la femme. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ton adoration coûte cher. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces. Car
car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Quand tu dis tu es mon Dieu, tu dis comme Moïse, tu es mon tout. Je n'ai pas un autre endroit où aller. Ce que je recherche se retrouve là où tu es. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je n'ai pas besoin d'envier d'autres. J'ai seulement besoin de rester dans ta présence. Je sais que tu es mon Dieu. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, quand j'irai vers les anciens, qu'est-ce que je dirai? Et Dieu lui dit, quand tu iras devant les anciens, tu leur diras simplement, celui qui suit a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Égyptiens avaient des dieux et 10 étaient représentés. Les 10 plaies de l'Égypte, c'était des plaies qui frappaient les dieux égyptiens. Ainsi, les Égyptiens, ils appelaient plusieurs dieux pour intervenir, pendant que Moïse n'avait pas besoin d'appeler plusieurs dieux pour intervenir. Il appelait celui qui est capable de frapper la sauterelle. Il appelait celui qui est capable de détruire le Nil. Il appelait celui qui était capable de tuer le poisson. Il appelait celui qui était capable de changer l'eau en sang. Il appelait celui qui était capable d'amener les ténèbres dans toute une nation. Lui seul est tout. Dieu est tout. Il est celui qui bénit. Il est celui qui élève. Il est celui qui rabaisse. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la mort. Il est celui qui blesse. Il est celui qui guérit. Il est celui qui change de vie. Il est celui qui élève. Il fait asseoir les petits. Il les fait grands et les fait asseoir à la table de roi. Il est celui qui fait toutes choses. Tu n'as pas besoin d'aller vers un autre Dieu. Ton Dieu est celui qui fait toutes choses. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses. Tu n'as pas besoin d'aller voir chez les voisins. Tu as simplement besoin de rester dans sa présence. Parce que Dieu est celui capable de faire ce que tu cherches. Ce que tu cherches se retrouve dans les petites choses que ton Dieu peut te faire. Il a séparé les eaux par le souffle de ses narines. Mais il est capable de faire une chose. Toi, il t'a créé avec les mains, mais il sépara les eaux puissantes par le souffle de ses narines. Et qu'est-ce que Dieu est capable de faire d'autre? Il y a des choses que Dieu est capable de faire que tu n'as pas encore découvertes. Entre en intimité, reste simplement dans sa présence et tu découvriras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Et tu seras étonné. Et tu donneras, tu chercheras des noms, tu ne trouveras pas. Tu ne pourras pas l'appeler seulement Elohim. Il n'est pas seulement Elohim. Il est aussi El Gibor. Il n'est pas seulement El Gibor. Il est aussi Jehovah Tchikenu. Il n'est pas seulement Tchikenu. Il est Jehovah Mekadishkem. Il n'est pas seulement Mekadishkem. Il est Rapha. Il n'est pas simplement Rapha. Il est Adonai. Il n'est pas Adonai seulement. Il est El Elyon. Il est tout. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Je ne veux pas aller me prostituer. Promets cela à Dieu. Tu es mon Dieu. Promets, fais cette prière-là à Dieu. C'est à toi seul que je regarderai. Je n'irai pas vers d'autres. Quel que soit le temps, les circonstances, je sais que tu es capable de tout faire. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Alléluia. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. On va chanter ce cantique. Alléluia. 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 Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce, je viens d'avoir une image dans mon esprit. Je viens de voir un homme appeler une femme. Et le Seigneur me rappelle combien de fois j'ai été fort agité quand mon épouse ne répondait pas au téléphone que je l'appelais. Et le Seigneur est en train de me dire combien de fois il ne se sent pas à l'aise à chaque fois qu'il te cherche mais qu'il ne te voit pas dans sa présence.
À chaque fois qu'il te cherche, ce n'est pas que toi qui cherches Dieu, c'est aussi Dieu qui te cherche. Car en amour, ce n'est pas l'un seulement qui cherche l'autre, c'est les deux qui se cherchent. Si Dieu n'est pas agité, au moins il viendra dans le jardin et il posera la question: Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Tu n'étais pas habitué à te cacher, mais où es-tu? C'est parce que je suis nu. Qui t'a dit que je suis nu? Parce que cela veut dire qu'il n'y a que moi seul qui te parlait. Qui t'a dit que tu étais nu? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir. Mon espoir, Ma délivrance et ma nuit. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, mon espoir. Yahweh, oh. ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel, Tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, mon espoir. Yahweh, oh. ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Dis-lui ce qu'il est pour toi. 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 Tu es la joie de mon cœur, Seigneur. Tu es le plus précieux dans ma vie. Tu es ce qui a plus de sens dans ma vie. Tu es ce qui a plus de valeur dans ma vie. Tu es le plus cher de ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le plus cher de ma vie. Tu es le plus cher. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu